Hey hey! Salut très chers étudiants en éducation physique sport adapté. Éducation physique adaptée. La fille a bien lu son contrat. Votre professeur chargé de cours à la personne qui vous enseigne cette magnifique matière m'a demandé de vous faire un petit vidéo. Ben dans le meilleur des mondes, on se voyait comme en vrai, mais une petite pandémie qui nous y empêche. Fait qu'elle m'a demandé de faire une vidéo pour vous enseigner du point de vue de quelqu'un qui vit la situation, ce que j'appelle moi le guide du parfait bipède. Ici, on peut faire un astérix bipède, mammifère se déplaçant sur deux jambes. Donc, on va commencer un petit rapido. Je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour te dire ça? Ben, je suis une personne qui vit en situation de handicap. Ici, on peut voir que je me suis fait une petite feuille de notes. Puis, on peut aussi voir que mon bureau empêche juste un petit peu trop de reculer pour que tu vois mon magnifique fauteuil roulant. Et j'ai bien dit magnifique fauteuil roulant. Donc, on va commencer. On va faire. Oh non, ouais, non. C'est une vidéo sans montage, hein, c'est discret. Une petite histoire de Chucky. Je suis pas juste une personne en fauteuil roulant, ça aurait été plate. Hein. Ben, premièrement, tu as peut-être remarqué que je suis une personne un peu colorée. Je m'appelle Claudia. Enchantée. Ouais, il fut un temps où que je me déplaçais moi aussi sur deux jambes, étant une bipède. Et déplaçant sur deux jambes, j'ai une gestion de mon intensité, je sais pas si ça paraît, qui se gère pas dans le fond. Fait que je faisais des courses à obstacles, puis j'en ai fait comme 30 dans un été. Fait que moi aussi, moi aussi, je suis sportive. Puis pendant une course à obstacles, je suis tombée. Puis je pensais que je m'étais genre fait une côte puis tout ça. Puis là, finalement, on a poussé les recherches. Puis on a des mots. Il y a tellement. Quand j'essaie de compter ça rapidement, là, ça le fait pas. On a poussé les recherches, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas une petite côte fêlée, que j'avais finalement une masse osseuse dans le dos. Moi, j'ai une maladie depuis que je suis née, depuis que je suis sortie du canal vaginal de ma mère. Je fais des excroissances osseuses, je fais des petites bosses d'os. Puis des fois, les petites bosses d'os peuvent pousser partout. Puis des fois, ils peuvent porter le cancer. Puis cette fois-là, c'était ça y tentait. Fait que j'ai une bosse d'os comme collée sa colonne vertébrale. Et il y avait le cancer, fait que là, la procédure était censée être simple. On retirait la bosse d'os, on vissait tout ça, on la refermait, puis Claudia repartait sur deux jambes. Finalement, la bosse d'os n'était pas juste de l'os, ils ont retiré. Puis mon sang a décidé de quitter mon corps au grand complet. Ils m'ont transfusé. C'est un bon ça, transfusé? Oui, transfusé 10,5 litres de sang. Et j'étais en train de boire 4 minutes. J'étais censée faire une vidéo de 7 minutes. OK. Il fait que c'est ça. Fait que je me suis vidé de mon sang, puis. Je me suis vidé de mon sang. Puis ma moelle n'a pas aimé ça, fait que je me suis réveillée paraplégique. Depuis ce jour, je suis paraplégique. Et c'est pour ça que je suis une bonne personne pour te faire un guide du parfait bipède. On rentre dans le vif du sujet, il était... Hein? Le guide du parfait bipède face à la différence. Et là, tu te dis peut-être, ben non, je ferais pas ça, moi, avoir des jugements face à la différence, tu sais.
Ben non, faut pas que tu te dises ça. Faut pas que tu te dises ça parce que tout le monde, ça arrive à tout le monde. Même au meilleur d'entre nous, même à ceux qui le vivent, tu sais. Donc, je vais regarder un petit peu les notes. Ce que je vais te dire, tu sais, ça reste que c'est ma vision de la vie, là. Idéalement, tu fais pas ce que tout le monde fait, puis tu nous mets pas un gros package deal, puis tu dis comme, moi, j'ai vu une vidéo, Claudia disait ça, fait que tous les handicapés pensent ça. Je te parle de ma perception, de comment je le vois, on n'est pas toutes pareilles. D'ailleurs, en parlant, on n'est pas toutes pareilles. Pendant que cette parenthèse-là, on se connaît pas toutes. Fait que si un jour tu voudrais dire à ton étudiant, ah oui, connais-tu un tel, il est en fauteuil? Non. Non. Part d'office qu'on se connaît pas, puis si tu veux discuter avec des personnes vivant la même chose que toi, je connais quelqu'un et je pourrais te le présenter si ça t'intéresse. Mettons. Premier twist! Fait que, je te dirais, premièrement, ça c'était juste une petite parenthèse. Premièrement, gère-toi. Ça a l'air simple, hein? Mais ça l'est pas. Gère-toi. Gère ton malaise qu'on te procure. Puis, écoute, c'est pas mal, là. Moi aussi, j'ai déjà, hein, on se rappelle, j'ai déjà été sur pattes, puis il y avait des personnes avec des différences qui me titillaient à l'intérieur, ils me rendaient mal à l'aise, puis j'aurais pu être la personne qui lui dit n'importe quoi, tu sais, comme... C'est comme quand t'es dans une date pis t'es comme genre vraiment... En tout cas, hein, il a fait beau aujourd'hui. Pis t'es comme, oh mon Dieu. C'est quoi cette phrase-là? Je dis non, mais écoute. Ben, c'est ça. Fait que gère ton malaise intérieur. Point 1. Gère ton malaise intérieur, c'est bon. Ça avance, ça avance. Point 2. Lui est important, là. Ici. On fait pas pitié. On ne fait pas pitié. Répète. Tous ensemble. Je sais pas si vous allez le faire, ça serait hot, hein? Les personnes en situation d'handicap ne font pas pitié. Je le sais que... Puis là, comme je te dis, hein, je te parle de moi. Là. Je te parle de moi, ben il n'y a pas rien que moi qui est comme ça, là, on va se le dire. Je le sais que plusieurs personnes tentent de revendiquer des choses en... Puis c'est correct, là, c'est correct, là, en usant la corde de la victimisation et de la pitié et tout ça. Mais en tant que tel, je crois fortement que dans ton contexte, on n'est pas censé faire pitié. Fait qu'on fait pas pitié. Peu importe. On fait pas pitié, c'est tout. C'est ça. Tu sais... Moi, si tu me dis que tu trouves ça triste d'être en fauteuil roulant, je vais te répondre, ben je suis contente d'être vivante. Fait que, on fait pas pitié. Ensuite, par moi, on fait pas pitié. Faudrait que tu partes, ouais, que tu comme t'enlèves les expressions québécoises, les expressions, sûrement québécois, les expressions qui sont véhiculées, comme, faudrait que t'es désapprennes, des imprègnes, puis tout ça. Tu sais, comme, le meilleur exemple que je vais te dire, c'est, on n'est pas cloué à notre fauteuil roulant. Check ça, je vais te le montrer. Je vais te le montrer, ça va. Premièrement, pas de clou. Pas de clou. Puis, si je recule, ici, aucun clou. Puis, regarde, je suis capable d'en sortir. Fait que, tu sais, on entend souvent, genre, ah, il y a eu un accident. Il est rendu confiné à son fauteuil. Il y a un accident qui le cloue à son fauteuil roulant. Puis tout ça, puis je pense vraiment que dans votre contexte,
si tu penses que je suis confinée à mon fauteuil roulant, tu sortiras pas du cadre. Tu mettras pas à, je sais pas, moi, mon Dieu. Tu peux remarquer, je sais pas si tu remarques, mais j'ai un certain âge, là. Fait que moi, dans ma tête, mettons, en éducation physique, quand j'étais jeune, on jouait au schtroumpf. Fait que, tu sais, je sais pas. Sûrement que ça doit pas être d'actualité, là. Mais ouais, fait que, mettons, je me dis, il y aurait une personne en situation de handicap pour jouer au schtroumpf, ben, elle n'aurait plus être sortie de son fauteuil roulant, puis je sais pas, être le gardien du matelas, puis ramper sur le matelas, tu sais, à titre d'exemple, je sais pas. Fait que c'est sûr que de penser, de y aller avec ces mots-là tout le temps, d'être cloué, confiné, tu sais, notre fauteuil roulant, c'est une relation amour-haine, mais toi, faut que tu focuses sur le amour. Faut que tu focuses sur la partie qu'on l'aime, notre fauteuil roulant, parce que si je l'avais pas, premièrement, tu me verrais pas parce que je serais au niveau du sol, puis je serais même pas encore été capable de peser sur Rex. Je ramperais. Ma vie serait lourde, là, on va se le dire, là. Puis t'aurais raison d'être très malaisée quand tu me vois parce que je serais comme tout le temps en rampant, puis ça créerait plus de malaise qu'un fauteuil, je te l'accorde. Puis, et là, écoute, j'étais censée faire un cours vidéo, puis faire des cours vidéo, c'est vraiment pas ma force. Mais j'ai pas mal tout dit ce que je voulais dire. Puis, comme, tu sais, c'est vraiment, vraiment y aller avec l'inclusion, puis voir vraiment ça comme quelqu'un de normal. Tu sais, moi, je m'entraîne dans un gym de CrossFit. Puis, tu sais, on va se le dire que je fais pas de squat, là. C'est rare. Ben, ça aussi, ça procurerait des malades. Puis, ben, c'est vraiment, tu sais, mes coachs, puis tout ça, ils vont vraiment dans l'inclusion, puis dans comment on va adapter ça par rapport à toi, puis tu vas faire la même chose que tout le monde en même temps que tout le monde, mais à ta façon. Fait que c'est pas genre, toi, tu peux pas le faire, c'est comment toi, tu peux le faire. Ça serait vraiment mon meilleur. Puis, de vous dire, tu sais, genre, ça, je pourrais repartir un autre 15 minutes là-dessus, mais je le ferai pas. De vous dire à quel point c'est vraiment quelque chose de très important, de comment vous allez vous traiter les gens. Comment vous traitez les gens, c'est important. Hein? On est dessus là. Mais, tu sais, honnêtement, moi, si tu me dis, genre, qu'est-ce qu'il y a de plus lourd par rapport à ma situation, le monde pense que c'est vraiment difficile de ne pas pouvoir marcher, blablabla. Bref, on fera pas je ferai pas un cours sur ce que je trouve lourd, là. Non, je l'ai dit. Focus, j'ai été déconcentrée par des bonnes blagues de mon cerveau. C'est que je trouve le plus lourd, vraiment, c'est de la réaction des gens. Tu sais, moi, mettons, je veux juste sortir, m'acheter un t-shirt à la place du royaume, puis là, finalement, je suis vue comme si j'avais, pourrais gagner un prix Nobel tellement que le monde trouve ça cute que je sois sortie. C'est le fun de voir des gens comme toi au centre d'achat. Je m'achète un t-shirt, là, tu sais, je suis pas en train de trouver le remède contre le COVID de la grande, là, calme-toi. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important, puis de pas partir avec l'idée que toi, ça t'arrivera pas, que toi, t'auras pas ça, tu sais. Moi, je suis une personne en situation de handicap et je l'échappe des fois par rapport à d'autres. Tu sais, assurément que toi, ça peut t'arriver. Fait que pas partir avec cette idée-là. Si le sujet t'a intéressé, tantôt je me suis fait des petites blagues, là, puis je riais. Il y a des... j'ai participé à une émission qui s'appelle Ça ne se demande pas. Puis ils sont toutes disponibles sur le site de Ami Télé. Moi, j'ai participé à la saison 1. Ça se demande pas. Dans le fond, c'est des questions anonymes du public qui ont été posées à des personnes en situation de handicap différent. C'est quelque chose, c'est un concept qui a été racheté. En gros, c'est des questions anonymes posées à des gens stéréotypés, qu'on va dire.
Mais là, pour l'instant, c'est avec Ami Télé et c'est vraiment une excellente émission. Puis je dis pas ça parce que je suis dedans. Moi, je suis la saison 1, l'émission sur les personnes paralysées. C'est... Fait qu'il y a vraiment, écoute, c'est beau, c'est touchant, c'est drôle, puis c'est ça. J'étais comme... c'est ça, ouais, c'est une excellente émission. D'ailleurs, ça m'a amené à tout le monde en parle. Si tu t'es dit, ah, on dirait que son visage me dit quelque chose, c'est peut-être là. Sinon, aussi, écoute, c'est un sujet que j'aime discuter, que je pense que je discute quand même bien. Ok, ça fait longtemps que je sais qu'il faut que je fasse cette vidéo-là, puis dans ma tête, j'étais comme... Je me suis convaincue que ça allait pas être bon, puis que... J'avais un petit syndrome d'imposteur, j'étais comme, je suis qui, moi, pour aller dire à ces profs-là de dire comment les traiter? C'est ça. Ouais. Fait que vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est pour voir que l'handicap, c'est loin d'être une fatalité. C'est quelque chose que je traite fréquemment. Dans mon nom, c'est Claudia Duchesne, mais mes réseaux sociaux, c'est Sit is the new up. Je vais te l'écrire. Je vais te l'écrire ici. Peut-être que vous m'écoutez même plus, je sais pas. Mais bref. Ah, ben je suis pas obligée de te l'écrire. C'est sur mon crayon. T'as peu. Yips! Je conduis super bien mon fauteuil. Ici. Oups, focus. Non, ça focus pas, hein, on va se le dire. Tout ce que tu dois focuser, c'est mes gros boutons. Bon, ben, je vais te l'écrire. Sit is the new up. Parce que assis, c'est le nouveau debout. Puis c'est ça, c'est important de prendre le temps de venir s'asseoir avec moi pour déconstruire les malaises. Mais c'est ça. Fait que si tu as des questions, puis ça, honnêtement, ça va me faire plaisir. Ou juste me donner un feedback de si tu as appris quelque chose, si tu as trouvé ça pertinent, ou peu importe. Me donner un like. Hey, ça finit-tu sur une période, sur une touche influenceuse? Aime, partage, commente. Non, ben, en tout cas, sérieusement, fait que j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir dans votre futur métier. Je sais pas comment conclure ça, là. Puis que ça vous aura un peu aiguillé sur votre guide du parfait bipède face à la différence. C'est tout. On m'avait dit 7 à 10 minutes. Oupsie. Bon, fait que je vous souhaite une bonne journée. C'est comment fini.